Comment faire pour annuler le contrat de location, les conditions d'annulation? Ok, ça c'est une très bonne question. Donc cette personne a posé cette question sous la vidéo où je parlais de les problèmes de location, comment il faut louer et tout, les processus pour louer. Allez regarder la vidéo si vous n'avez pas vu. Donc, je suppose que tu as signé un contrat de location à un endroit. Et ici, généralement, les contrats, c'est un an. Il y a certains endroits qui peuvent te permettre de faire 6 mois ou bien 4 mois. Ça dépend, mais ça va te revenir un peu plus cher. Donc, je suppose que tu signes un contrat d'un an. Tu te rends compte que soit l'endroit est trop loin de ton boulot, bien c'est pas trop sécurisé, ou bien quelque chose, en tout cas, que tu veux quitter avant les un an. Chaque année, ça doit se renouveler. Si avant les 1 an, tu veux quitter, ce que la plupart des appartements font, je suppose que tu as fait 8 mois, il te reste 4 mois. Ils vont prendre le loyer de 4 mois. Et je pense que tu payes 10% de ce que les 4 mois devraient coûter. Je suppose que tu payes 1 000 $ par mois. 4 mois, ça fait 4 000 $. Donc, tu vas payer 400 $ pour annuler. D'autres vont te dire tu payes un mois supplémentaire. Chaque appartement a sa manière quand même d'annuler le contrat. Donc, si tu as la chance, tu cherches toi-même un locataire, quelqu'un d'autre qui veut prendre l'appartement, et tu leur dis ça. Donc, le jour que tu sors quelqu'un d'autre, parce qu'ils n'aiment pas les points morts. Genre, si tu sors et puis il n'y a personne dans l'appartement, et ils n'aiment pas ça. Donc, ce qui est mieux, c'est que si vous voulez sortir au moins un mois, pas un mois, si vous voulez partir, au moins, il faut les prévenir au moins 1 mois à 2 mois d'avance. Comme ça, ils sont en train de chercher quelqu'un d'autre. Et les bons appartements, ils te disent que, ok, si on trouve quelqu'un avant que tu ne quittes, on ne te charge rien. Mais si on ne trouve personne, tu vas payer le temps mort qui sera entre le jour que toi tu vas sortir et le jour que quelqu'un d'autre va rentrer. Donc, c'est un peu comme ça. C'est pour ça que parfois, d'autres se retrouvent coincés dans le contrat. Donc, moi, je dis la meilleure méthode, c'est de trouver quelqu'un ou bien de les informer d'avant. Parce que de toute façon, si c'est un endroit où les appartements sont difficiles à trouver, par exemple ici à San Antonio, si tu préviens l'appartement au moins 1 mois, 2 mois d'avance, ça leur permet d'avoir le temps de chercher quelqu'un d'autre qui va prendre l'appartement dès que toi tu sors. Avant que, par exemple, moi, mon dernier contrat, c'était un contrat de 4 mois. Après, j'ai eu besoin d'1 mois supplémentaire. Et avant que le 1 mois ne finisse, j'ai trouvé quelqu'un. Donc, au lieu qu'ils me chargent pour les 1 mois de loyer, je leur ai dit, 1 mois d'avant, je leur ai dit, oh, je dois partir le plus tôt possible. Si vous trouvez quelqu'un, dites-moi, parce que ma maison était prête. Donc, ça leur a permis de chercher quelqu'un. Donc, au lieu de me charger 2 semaines, 3 semaines comme ça, que je dois payer en l'air, ils ont trouvé quelqu'un, la personne a accepté de rentrer le jour que je sors. Dès qu'il a dit, même si je sors aujourd'hui, il va rentrer. Et moi, ça m'a arrangé. J'étais prête, j'ai quitté. Le lendemain, quelqu'un d'autre a pris l'appartement. Et ils m'ont plus chargé les frais de break de contrat, quoi. Non, c'est un peu ça, comme ça se passe. Donc, essayez de... Moi, il va dire, si tu n'es pas sûr de l'endroit, il faut faire un contrat de 6 mois. Ce qui se passe, c'est que je suppose que l'appartement est à 1 200 par mois. Et si tu fais un contrat de 1 an, et ils peuvent te dire que si tu veux faire un contrat de 6 mois, ce sera à 1 300, bien si tu veux faire 4 mois, ce sera à 1 400, ainsi de suite, quoi. Donc, c'est à vous de voir comment ce qui vous arrange. J'espère que j'ai répondu à ta question.